C'est bien son fort caractère qui personnalise le Trégor Gouello. Une figure comme celle d'Alexis Gourvenec en témoigne. Symbole de la révolution agricole des années 60, ce meneur d'hommes porte la voix des éleveurs auprès du gouvernement et influence fortement la politique agricole qui mènera à l'organisation des marchés par les producteurs. Président du comité de l'artichaut à seulement 22 ans, il défend les producteurs pour la plupart installés sur la côte Nord-Bretagne en Trégor Gouello. C'est en effet le secteur qui compte la plus forte mixité de producteurs de lait et de légumes. Cette forte présence des légumiers est liée à la douceur du climat, générée par la présence du Gulf Stream, qui réchauffe ses côtes. Sa trajectoire est dessinée par l'impressionnant sillon du Talbert près de Pleubian. Formé de limon et enrichi de sédiments marins, son sol est propice au développement des maraîchers de la ceinture dorée, qui alimentent en primeur toute la région, les Halles de Paris et le nord de l'Europe. Le Trégor Gouello est fier de compter sur son sol, le premier AOC en légumes avec son fameux coco de Paimpol. Cette omniprésence de la mer explique aussi l'importance de la pêche artisanale. Le plateau continental, très étendu, est le lieu de vie des coqs, des moules, des huîtres, des ormeaux et des coquilles Saint-Jacques de Saint-Quay-Portrieux. On y récolte aussi les algues, utilisées dans les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Cela démontre que les algues peuvent également être bénéfiques pour la santé. Avec la présence sur le secteur de nombreux bassins versants contentieux, les éleveurs du Trégor Gouello sont particulièrement sensibles à l'environnement, qu'ils intègrent dans leur réflexion. Nous sommes d'ailleurs fiers d'accueillir, au large des côtes de Paimpol, le plus ambitieux projet de parc éolien offshore de France. En 2020, 100 éoliennes installées à une vingtaine de kilomètres des côtes fourniront jusqu'à 7% de la consommation d'électricité actuelle en Bretagne. Près de 3000 foyers bretons seront ainsi alimentés en électricité grâce à l'hydrolienne géante de Paimpol. Ce projet inédit met à l'honneur une énergie maritime innovante, utilisant les courants marins et sans émission de CO2. À la pointe des technologies aujourd'hui, le Trégor Gouello l'était déjà hier. Pionnier des télécommunications spatiales, les hommes du Trégor Gouello ont créé à travers la Cité des Télécoms la première station spatiale en Bretagne. Son directeur, Pierre Marzin, l'enfant du pays, a su en convaincre l'administration. En France, c'est lui qui pilote le projet en liaison avec la NASA. Le 11 juillet 1962, à minuit 47, la station capte les premières images de télévision, transmises en direct par satellite, entre Andover aux États-Unis et Pleumeur-Baudou dans les Côtes-d'Armor. Cette nuit-là, les 190 techniciens présents auront eu la primeur de voir la première transmission mondiovisée au monde. Le Télégramme, journal du Trégor Gouello, basé à Morlaix, entreprise de 950 salariés, a été parmi les premiers à relayer cette information dans tout le Grand Ouest. La multiplicité des enclos paroissiaux, des châteaux et des pardons
suscite l'étonnement des promeneurs. Le château du Taureau, en baie de Morlaix, ancienne forteresse, prison puis école, a fortement marqué l'histoire du Trégor Gouello. Autre symbole, le grand pardon de Saint-Yves à Tréguier fait venir chaque année dans nos terres les avocats du monde entier. On ne peut terminer cette présentation sans évoquer la côte de Granit Rose. Site naturel protégé d'une exceptionnelle beauté, au paysage insolite où la terre et la mer sont parsemés de rochers de granit rose, aux formes découpées par le vent, et les vagues depuis des millénaires. Avec un littoral de 13 km et 3 grandes plages de sable fin, Perros-Guirec jouit d'une vue panoramique sur l'archipel des 7 îles, la plus importante réserve d'oiseaux marins de France. Depuis la pointe de l'arc ouest, Bréa annonce déjà la couleur. Après 10 minutes de traversée, les contrastes lumineux sont particulièrement saisissants. Tout au long de l'année, on assiste au spectacle de la nature en fleurs. Une vraie palette de couleurs. On trouve aussi sur l'île de nombreuses espèces exotiques rapportées de leurs expéditions par les marins bréatins. Passiflore, jasmin, palmier, figuier et même agave. Des paysantes aventures à laquelle nous vous invitons que celle d'une virée dans les tropiques, au large de Paimpol.